Pendant la période où ce groupe nationaliste pro-nazi a pris le pouvoir, les Juifs étaient soumis à une forte pression. Puis à la fin de cette période, il y a eu le célèbre pogrom des Juifs que l'on a appelé le Faroud, auquel ont participé des soldats qui avaient été battus par les Britanniques, des jeunes gens de type jeunesse nazie, des hommes des tribus qui ne cherchaient qu'à piller. Beaucoup de musulmans ont protégé les Juifs, même pendant ces attaques. En tout cas, c'est ce qui est arrivé à mon père. Quand certains assaillants ont fait irruption dans leur lotissement sur ce que l'on appelait la Koucha, ou le chemin, des voisins musulmans leur ont dit « Non, il n'y a pas de Juifs, allez-vous-en, allez-vous-en ». C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que la famille de mon père a été protégée pendant le Faroud. Le maréchal Pétain, qui dirige la France depuis Vichy, se lance dans une politique de collaboration avec l'Allemagne. Dès 1940, il fait passer un ensemble de lois anti-juives qu'il va demander au sultan Sidi Mohamed Ben Youssef, le futur Mohamed V, d'appliquer sur le territoire marocain. Un certain nombre de notables juifs ont été reçus à plusieurs reprises en audience par le sultan et ont insisté en lui ont présenté des doléances, lui demandant donc de ne pas mettre en application des dispositions raciales prises sous pression du régime de Vichy. Et donc l'un des arguments invoqués, c'était que c'était des dhimmis et qu'en sa qualité de commandeur des croyants, il avait obligation de les protéger contre tout ce qui était de nature à les menacer dans leur vie ou dans leurs biens. Et effectivement, c'est ce qui a été fait. Le sultan parvient à protéger ses sujets juifs, car contrairement à l'Algérie, le Maroc n'est pas une colonie, mais un protectorat. Cela veut dire concrètement que les lois françaises ne s'y appliquent pas. Mais dans les départements français d'Algérie, le maréchal Pétain possède tous les pouvoirs, y compris celui de retirer aux Juifs la citoyenneté française dont ils bénéficient depuis le décret Crémieux. Mai 1945, l'Allemagne nazie perd la guerre. On découvre l'horreur des camps de la mort où ont péri 6 millions de Juifs. Cet événement inimaginable s'est produit en Europe. Mais une fois de plus, son onde de choc atteindra le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Les mêmes chagrins, on partage les mêmes joies, on parle de la même manière. Ouais. Quand les Juifs évoquent Dieu, ils disent Allah. Il y a des prières ou des chants liturgiques qu'ils récitent en arabe. Il y a des parties entières de la liturgie de Pâques qui est une liturgie qui se dit en arabe. Donc il y a toute cette musique-là. C'est ce qui fait le caractère tragique et déchirant de cette situation. Comment peut-on être à la fois si proche, presque en osmose, voilà, et puis finalement se séparer? C'est une très grande énigme de la condition humaine.